ces orages. Faut voyager au fil du temps, avec les étoiles au gré du vent. On n'est pas fait pour aller plus vite que les nuages. Vous l'aurez compris, Cadaqués se visite de préférence à pied. Ce petit village de 3000 habitants situé au cœur du massif du Cap Creus, à l'est de la Catalogne, a conservé, malgré sa proximité de la Costa Brava, une authenticité surprenante. Épargnée par l'urbanisme outrancier des stations balnéaires, cette bourgade a préservé une histoire visuelle très attachante à travers ses séduisantes petites ruelles, pentues, intimistes et étroites, bordées de magnifiques massifs de fleurs. Assez mal aménagé pour la circulation, l'accès à moto ou en voiture à l'intérieur du village est réellement complexe et entre nous, c'est plutôt agréable. Cadaqués reste malgré tout un haut lieu du tourisme en Espagne, mais n'a pas cédé aux sirènes des promoteurs en conservant son architecture originelle, ce qui lui confère une dimension très humaine et sincèrement appréciable. Enfin, n'oublions pas que Cadaqués est le berceau de l'un des plus grands artistes planétaires du XXe siècle. Visiter son univers mérite le déplacement. À pied, bien entendu. Je suis fou!
La difficile petite route qui mène à Caneto, asphaltée depuis seulement 7 ans, était autrefois une piste forestière quasi impraticable, avec de telles pentes que certains tronçons ressemblaient à des marches. Cet homme que vous voyez là, oui, celui-là, n'est pas juste un hôte agréable qui m'avait dépanné quelques semaines plus tôt lors de mes multiples gamelles avec mon ami Pilou. Cet illustre inconnu, ce fantastique anonyme, n'est autre que Victor Planas. Ça ne vous dit rien? C'est normal. Il fait partie de ce très grand groupe d'humains qui réalisent des choses exceptionnelles dans leur vie, sans songer un seul instant à la lumière ou à la célébrité que cela pourrait leur apporter. C'est le hasard d'une rencontre qui permet alors de partager avec eux et de mesurer la force de leur volonté, de leur courage et l'étendue de leur prouesse. Mais parlons d'histoire. Dans les années 1960 jusqu'à 1969, le gouvernement de Franco décide la construction du barrage El Grado, un immense bassin bloquant les eaux de la rivière Cinca, destiné à produire de l'énergie électrique et irriguer les terres du Haut-Aragon. À cette époque, on estime que 68 villages ont été vidés pour lever le barrage et qu'environ 7000 personnes ont été déplacées de force et expropriées. Les réservoirs ont alors inondé la vallée, coupé l'ensemble des passages et ponts reliant les villages, de sorte qu'aucun d'entre eux n'était relié au monde, que par d'anciens sentiers impraticables et abîmés par l'érosion des années. En 1980, alors que le temps faisait son œuvre sur ce qui restait des ruines de Caneto, un homme féru de nature et de volonté débarqua de Barcelone avec la furieuse envie de redonner vie à ce village. Il obtint de la Confédération hydrographique de l'Èbre, le CHE, propriétaire des immeubles et terres expropriées, l'usufruit des propriétés de Caneto dans un but de revitalisation d'une zone désertifiée. Une session de ce CHE renouvelée tous les 5 ans. Victor Planas a aujourd'hui 69 ans, c'est le 40e anniversaire de son débarquement dans le village. Il a entrepris de restaurer son habitation à cette époque, celle qui vous accueille lorsque vous logez dans son gîte El Ensueño. C'est à dos d'homme qu'il a été en forêt, couper les poutres qui habillent sa charpente. C'est dans la terre de la vallée qu'il a fabriqué la chaux qui recouvre ses murs. C'est à main d'homme qu'il a taillé les pierres qui ont pansé et renforcé ses fondations. 40 années à redonner de l'énergie à ce village, à embarquer des volontaires, à créer l'adhésion et faire de ce projet utopique une totale réalité. Chacune des maisons a été reconstruite jusqu'au dernier détail, menuiserie, maçonnerie, plomberie, par tous ceux qui les habitent, la plupart du temps en travaillant collectivement. Aujourd'hui, Caneto est un éco-village de 60 habitants géré par plusieurs associations avec sa propre école pour ses 20 enfants. Chaque maison possède ses oliviers, ses vignes, ses champs de céréales et ses quelques têtes de bétail. Le village a été totalement réhabilité dans le respect de l'architecture traditionnelle des Pyrénées. Le bâtiment de Victor, El Ensueño, est le témoin de l'œuvre réalisée et de la délicatesse ressentie. Loin encore de la fièvre spéculative au beau milieu de rien, ou au milieu de tout, ou du moins de l'essentiel, sans doute, c'est donc un héros méconnu, comme il en existe beaucoup, qui vous accueillera avec soin. Bon dîner garanti et émotion particulière lorsque l'on connaît l'histoire. Bienvenue à Caneto.
Thank